Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons la prière pour les assemblées ecclésiales de gouvernance ou de discernement. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous traîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes, que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous vous asseyez. Dimanche dernier, sa sainteté, le pape François a ouvert la Saint-Pierre, le synode des évêques. Et dans une lettre pastorale adressée au peuple de Dieu, son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, nous a donné rendez-vous pour dimanche à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie, où il présidera l'Eucharistie et ouvrira le synode des évêques, le synode diocésain. Et pour en savoir plus, nous avons pensé qu'il était important que les hommes de presse, les médias, puissent être invités à pouvoir participer à une conférence de presse qui donne lumière sur l'événement que nous allons vivre. Je donne la parole à l'équipe nommée par notre Père archevêque et pour que nous puissions vivre grandement ce beau temps, pour que nous puissions éclairer la lanterne et donner à ceux de nos frères et de nos sœurs qui nous suivent à travers les médias de pouvoir avoir plus ample précision et entrer pleinement dans la célébration de ce jubilé que nous allons vivre. Bonjour à tous et merci à M. l'abbé Serge Patrick, coordonnateur des médias catholiques. Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse. Le synode, on en entend beaucoup parler depuis quelque temps et pour que le commun de nos fidèles et de tous ceux qui, à travers vous, voudront bien nous suivre, soient au courant de ce dont il s'agit, il nous a semblé utile de partager avec vous ce petit moment pour situer un peu les choses. Et pour cela, un petit détour historique nous sera nécessaire. La question à laquelle je voudrais répondre est la suivante. Qu'est-ce que le synode ? Dans sa configuration actuelle, le synode est une institution qui date de 1965, que nous sommes là à la fin du Concile Vatican II. Ce concile qui a eu la particularité d'avoir rassemblé pour la première fois de son histoire l'Église dans à peu près l'entièreté de son être, parce que les moyens de communication ayant évolué, il a été permis que les évêques ou leurs délégués d'à peu près tous les pays du monde se rassemblent à Rome pour réfléchir avec le pape sur la marche de l'Église. Et cette singularité avait été d'une richesse remarquable parce qu'elle a permis une expérience humaine vraie, tellement vraie et tellement enrichissante que le pape Paul VI n'a pas voulu qu'elle se perde. Et pour être aidé, lui comme pape, dans le gouvernement de l'Église, il a pensé que ses pères évêques lui seraient d'une aide, d'une utilité certaine. Et c'est pour cela qu'il a institué ce synode des évêques, qui est une assemblée, une institution ecclésiale, qui, à intervalles réguliers, à peu près tous les 2, voire tous les 3 ans, se rassemble autour du pape pour réfléchir sur l'une ou l'autre question de la vie et de la marche de l'Église, de sa marche missionnaire. Et pour cette année, nous sommes donc
à la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Et ce synode a la particularité, au regard de tous les précédents, de ne pas se célébrer seulement à Rome, puisque ici à Libreville, comme partout ailleurs dans le monde, en dehors de Rome, où ça a été fait dimanche dernier, eh bien, chaque évêque devra lancer ce qu'on appelle le parcours synodal, c'est-à-dire ce processus qui va mener jusqu'en octobre 2023, date à laquelle tous les évêques se rassembleront autour du pape pour discuter à partir de tout ce qui aura déjà été fait au niveau local dans chaque église. Et donc, ce synode a une particularité, c'est qu'il veut mettre en lumière un thème qui va vous être décliné dans quelques instants après moi, un thème qui en lui-même nous oblige à une autre façon de faire, à une autre démarche. Et la particularité, c'est donc que le synode ne se célèbre plus exclusivement à Rome, il commence dans chaque église locale. Et c'est cela que nous allons commencer. Et que d'une certaine façon, nous commençons aujourd'hui, puisqu'on en parle désormais publiquement, pour que nos fidèles, et même ceux qui appartiennent à d'autres confessions religieuses, et même ceux qui n'ont aucune croyance religieuse, qu'ils soient déjà au courant, au parfum de ce qui se passe, et qu'ils aient aussi la liberté de s'exprimer sur la vie et le fonctionnement de notre Église, qu'ils aient l'occasion de dire une parole qui soit une parole qui aide l'Église à se construire et avancer. Voilà un peu le sens du synode. Et celui-ci va donc donner l'occasion à chacun d'entre nous, et le mot nous sera expliqué tout à l'heure, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il observe de l'Église, et dire des paroles qui soient des paroles, encore une fois, qui nous aident à mieux nous construire, à mieux nous structurer et à toujours nous réformer, parce que l'Église est par essence toujours en train de se réformer. Ecclesia siempre reformanda, comme on dit, l'Église est toujours en train de se réformer. Et donc, nous sommes pour cette édition, disais-je, à la 16e Assemblée Générale Ordinaire. Et cette assemblée, vous le savez, a lieu dans un contexte particulier, un contexte mondial marqué par cette crise, par cette pandémie, et toutes les autres questions qui font l'actualité. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'histoire et l'historique, si on veut, de l'Assemblée synodale, du synode des évêques comme institution ecclésiale qui permet aux évêques du monde entier d'accompagner le pape, de discerner avec lui la mission, le fonctionnement, l'Église dans sa mission, pour que, en tenant compte des mutations de la société, des nouveaux défis qui s'imposent à nous, que l'Église soit capable d'ajuster sa mission au contexte réel et concret dans lequel elle doit s'émouvoir, elle doit pouvoir annoncer la parole de Dieu. Donc, le synode est donc cet instrument qui permet au pape et à tous les évêques du monde entier de vivre une expérience de communion dans la gouvernance de l'Église. Et puisque nous avons cette année une singularité, je vais laisser la parole à la sœur Marie-Sidonie pour nous expliquer, pour vous expliquer ce qui fait la singularité de cette 16e Assemblée Générale par rapport aux autres, et ensuite on verra comment concrètement notre participation sera prise en compte. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci, Monsieur l'abbé. Alors, le Saint-Père a choisi donc pour thème celui que je vais maintenant décliner. Pour une église synodale, communion, participation et mission. Ce thème n'est pas simplement une projection, c'est-à-dire un thème qu'on va développer pendant les 3 années qui suivent, les 2 ans, donc 2021-2023, mais il est déjà mis en pratique par l'Église. C'est-à-dire qu'à partir de l'ouverture du synode dimanche dernier à Rome et l'ouverture du synode dans les différents diocèses du monde, l'Église catholique se met déjà en marche synodale. C'est-à-dire que nous sommes déjà
invités à intensifier la communion, la participation et notre témoignage évangélique. Intensifier, cela signifie que après plus ou moins 60 ans déjà depuis le début du Concile Vatican II, l'Église prend conscience. L'Église prend donc conscience qu'il y a des dimensions fondamentales et essentielles de son être et de sa mission qui doivent être revitalisées. Et ces trois dimensions sont synthétisées ici par le thème de communion, de participation et de mission. La communion fait partie donc de l'être de l'Église parce que c'est en contemplant et en recevant la communion même vécue par la Trinité que l'Église est appelée à être un seul corps, un seul peuple, animé par l'Esprit. Le pape voudrait donc que nous nous mettions de nouveau tous, clercs et laïcs, les évêques, les prêtres, les laïcs, les consacrés, tous les baptisés, que nous nous remettions de nouveau à l'écoute de l'Esprit et que de cette écoute de l'Esprit puisse rejaillir ce que nous avons entendu et reçu auprès de lui. Ce synode n'est donc pas en tant que tel un exercice théorique, mais un engagement pratique qui touche à notre être de chrétien, qui touche même l'être de l'Église. La communion appelle donc la participation. Le constat a été fait que cette participation de tous les chrétiens à la vie et à la mission de l'Église pourrait être améliorée. L'Église appelle donc tous les baptisés, qu'ils soient enfants, jeunes, adultes ou sages, je me situe dans la perspective africaine, c'est-à-dire les personnes âgées, tous, de par la grâce de notre baptême, nous sommes appelés non pas seulement à réaliser les orientations pastorales, mais à écouter l'Esprit, à participer aux décisions pastorales, aux grandes décisions pastorales de la vie de nos diocèses, de la vie de nos paroisses, de la vie de l'Église universelle, participer à la prise de décision, apporter sa contribution personnelle et communautaire à la prise de décision importante que l'Église aura à assumer aujourd'hui et dans les années à venir. Il ne s'agit pas d'une démarche politique, mais d'une démarche spirituelle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller puiser au cœur même de Dieu, au cœur même de l'Eucharistie, au cœur de l'adoration eucharistique, au cœur de la prière personnelle ecclésiale, au cœur de la parole de Dieu, ce que Dieu veut de l'Église aujourd'hui. Le troisième volet de ce thème synodal est la mission. L'Église est missionnaire ou on ne l'est pas. Nulle part dans l'Évangile, quelqu'un n'a été saisi par le Christ pour rester enfermé égoïstement avec cette bonne nouvelle. L'appel appelle le témoignage, l'appel appelle l'envoi. Et le pape attire particulièrement notre attention sur le témoignage de miséricorde, de proximité, d'attention, de délicatesse, d'écoute, de service envers l'humanité tout entière et particulièrement auprès des périphéries. Et les périphéries, c'est ces espaces géographiques, humains, spirituels, économiques, ces espaces sociaux où l'homme n'a plus tout à fait la possibilité
de vivre et de maintenir l'intégrité de sa dignité. Là où quelqu'un est exclu, là où il n'est plus écouté, là où il n'est plus respecté, là où il a besoin tout simplement qu'on reconnaisse sa dignité de fils et de fille de Dieu. Nous y sommes de nouveau envoyés comme étant ces ambassadeurs de la miséricorde, l'amour de Dieu. Je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. Donc, tous les chrétiens, même les non-catholiques, tous les chrétiens, protestants, anglicans, les non-chrétiens, nos frères et sœurs en humanité sont aussi invités, conviés fraternellement par le Saint-Père et par nos évêques à vivre avec nous ce chemin synodal qui est un chemin de transformation et de conversion évangélique. Bien, je vous remercie. Quant à moi, je prends la parole pour vous donner des explications techniques et pratiques. La sœur venait de le dire, le synode est un engagement pratique. Premièrement, je vais vous donner le déroulement du synode dans l'ensemble. C'est un événement qui se déroule sur 2 ans. C'est-à-dire depuis le mois de septembre 2021 jusqu'à octobre 2023. Donc, depuis le mois de septembre 2021, il y a eu des documents préparatoires, un vade-mecum qui a été distribué dans toutes les églises du monde. Vous l'avez suivi, il y a eu l'ouverture à Rome, et la semaine prochaine, il y aura une ouverture dans chaque diocèse, notamment dans l'archidiocèse de Libreville, par une messe qui sera présidée par Monseigneur l'archevêque Jean-Patrick Ibaba. Donc, à la fin du mois de décembre, il y aura la remise d'un document donc à l'archevêque, et qui travailleront sur le plan national et le plan national continental jusqu'à ce qui se tienne à Rome, la rencontre de tous les évêques, et qui sera donc ponctuée par la production d'un document. Alors, sur le plan local, donc au niveau de notre commission, donc vous pouvez retenir que depuis le 5 octobre, il y a eu la mise en place d'une commission dont on vous a fait la présentation. Les membres sont également présents autour de la table. Donc cette équipe a commencé à travailler, et en travaillant, elle a pensé justement à l'aspect communication pour que tout le monde soit informé, pour que tout le monde soit impliqué, bien entendu en adéquation avec le thème du synode, c'est-à-dire communion, participation, mission. Donc les activités, on va dire, de la commission commencent officiellement aux yeux du grand public aujourd'hui par cette conférence de presse. Une conférence de presse pour vous présenter justement le projet et puis comment ça va se dérouler. Donc sur le plan communicationnel, donc je précise déjà qu'il existe une page Facebook disponible, puisque nous sommes également à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, intitulée « Pour une église synodale-Libreville ». Alors, cette conférence de presse avec cette page Facebook donc, permettront, nous l'espérons, avec votre contribution, à booster l'événement, pour utiliser vraiment les éléments de langage qui vous sont si chers. Après cette conférence de presse, dès samedi, il y aura une conférence sous forme d'enseignement qui sera animée par l'abbé Jean-David et la sœur Sidonie pour vraiment montrer l'importance, comme ils l'ont fait déjà aujourd'hui. Je l'avais déjà indiqué, il y aura une messe d'ouverture avec Monseigneur l'archevêque pour lancer de façon solennelle donc le lancement de ce synode. Maintenant, sur un plan technique et pratique, qu'est-ce qui va se dérouler après donc l'ouverture du synode? Il y aura une phase d'écoute, une phase d'écoute pour laquelle tout le monde est appelé à s'exprimer, bien entendu dans un esprit de prière, dans une attitude ecclésiale. Après cette phase d'écoute, il y aura un travail technique qui sera fait par l'équipe, qui va consister donc à élaborer un document synthèse qui sera remis donc à l'archevêque. Et c'est ce document synthèse qui servira, comme je l'ai expliqué tantôt à l'entame, à travailler sur le plan national continental jusqu'à ce que le document se retrouve à Rome. Donc, pour ne pas m'étendre, j'espère avoir été explicite.
Je vais redonner donc la parole à l'abbé Jean-David, que je ne vois pas l'abbé Serge Patrick, l'abbé Jean-David pour faire les compléments d'information avant qu'on fasse à l'autre phase de la conférence. Merci Hervé. Alors, je voudrais préciser, à la suite de ce que Hervé vient de dire, qu'effectivement, cette phase d'écoute, comme il a bien indiqué, va consister à donner la parole à tous ceux qui souhaitent la prendre, mais vraiment, on voudrait que ce soit le plus grand nombre de personnes. Et cette prise de parole se fera à travers un questionnaire qui sera disponible dès dimanche, qui sera remis officiellement à chaque curé de paroisse et qui sera également en ligne pour que ceux qui le peuvent puissent y répondre en ligne. Ce sera vraiment l'occasion pour chacun de s'exprimer de façon libre, mais bien entendu dans un esprit de charité, le but étant de construire ensemble l'édifice que nous avons en commun, l'Église. Et ces synthèses donc vont être envoyées à Rome pour constituer par le secrétariat général du synode à Rome ce que dans un langage technique on appelle l'instrumentum laboris, c'est-à-dire l'instrument de travail. Cet instrument de travail servira à un premier niveau pour une rencontre continentale de tous les évêques. Il y en aura 7 au total dans le monde, et nous on va se contenter d'évoquer celle qui nous concerne, c'est-à-dire la rencontre du Chéam, c'est le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Donc en 2022, cette institution va se rassembler pour débattre et prier surtout à partir de tout ce que nous aurons récolté comme information, comme préoccupation et comme contribution de la part des uns et des autres. Et ce premier travail au niveau continental va faire l'objet d'une synthèse qui elle-même sera envoyée à nouveau à Rome et qui fera l'objet d'un deuxième instrumentum laboris qui cette fois-ci servira pour la rencontre de tous les évêques autour du pape en octobre 2023. Voilà pour le complément, et à présent, je pense savoir que peut-être l'un ou l'autre des organes de presse ici présents ont des questions. On va laisser la possibilité donc de les poser et pouvoir y répondre dans la mesure du possible. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sinclair Auguste Tengue du journal Afrique Environnement. Alors, chers panélistes, bonjour. Bonjour. Alors, un énième synode. L'Africain est en droit de se demander quel est l'objectif, quelle est l'importance, surtout lorsqu'on voit toutes les plaintes qui sont versées sur l'Église catholique actuellement, lorsque on attend vraiment en ce moment que l'Église catholique, à travers son chef, prenne la parole pour donner la conduite à tenir, la voie à suivre, premièrement dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 avec la vaccination qui secoue un peu, également dans les tares, sinon les erreurs qu'ont posées les aînés prêtres un peu partout dans le monde. Alors, la communauté chrétienne qui vous suit, qui vous écoute, se demande, est-ce que le synode qui arrive, c'est pas pour aller changer des choses dans la Bible, c'est pas pour aller réécrire la Bible? Bon, parce que moi, quand j'ai annoncé, c'est généralement les questions qu'on m'a posées, je dis, mais ça, Dieu merci, j'aurai ces hommes de Dieu en face de moi, je veux les poser les questions. Quelle est l'importance de ce énième synode à ce 21e siècle? Merci beaucoup. Avant ce synode, peut-être le pape pourrait convoquer uniquement les évêques à Rome. Ils auraient réfléchi à toutes ces questions et à d'autres encore. Et ils allaient nous envoyer un document post-synodal qu'on appelle. D'accord? Ce qui est nouveau, je dirais, c'est vraiment une première. Et je dirais même un retour à la pratique des premières communautés chrétiennes, non? Qu'on trouve dans les actes des apôtres. C'est que cette fois-ci,
le pape nous rappelle à tous, à moi religieuse, à vous laïcs, que nous sommes responsables de l'avenir de l'Église, que nous sommes missionnaires de par notre baptême, que nous sommes responsables du témoignage que donne l'Église catholique aujourd'hui, et que quelque part, l'Église catholique ne se résume pas, ne se réduit pas au prêtre, à l'évêque, au pape. Donc, ta contribution, comme la mienne, ce que nous allons écrire sur le papier là, ça ira jusqu'à Rome. Ensuite, quand on aura reçu tout ce qui vient de toi, de moi et de nous tous, le pape va s'asseoir avec les évêques venant du monde entier. Ils vont reprendre tout ça, accompagnés par des prêtres, des religieuses et des laïcs, pour qu'ensemble, parce que nous croyons que l'Esprit qui a soufflé le jour de la Pentecôte souffle encore aujourd'hui dans l'Église, et que nos tares, l'Église et l'amour de Dieu sont plus forts que nos tares et toutes nos limites, et qu'à partir de ce qui viendra de toute l'Église, on va donner une orientation. Nous croyons que cette orientation, ces orientations, auront une saveur nouvelle, parce que nous tous, on aura écouté l'Esprit, et nous tous, nous allons y participer. Donc, les décisions ne seront pas seulement prises à Rome. Si nous démissionnons aujourd'hui sur l'engagement à prendre la parole, pas comme dans un parti politique, mais comme dans une communauté ecclésiale, c'est-à-dire ce que j'ai senti profondément dans la prière là, je sens que l'Esprit me dit de dire cela aujourd'hui à l'Église catholique, ça va arriver à Rome. Mais si je ne le fais pas, ça va être, on décide à partir uniquement des autorités ecclésiastiques, et nous, on doit simplement appliquer. Non, c'est le grand changement. Merci, je voudrais compléter cette réponse qui ne mérite d'ailleurs pas d'être amplement complétée, puisqu'elle est très claire. Je voudrais rappeler que la synodalité, puisque c'est de cela qu'il s'agit, elle est intrinsèquement liée à l'Église. L'Église est par nature synodale. Une énième assemblée, il y en aura toujours. Parce que l'Église, depuis ses origines, la sœur l'a rappelé, quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, il y a une certaine tradition de rassemblement dans un contexte synodal pour faire face aux préoccupations, aux problèmes qui se posent dans la communauté chrétienne. Et il n'y aurait pas eu les questions que vous avez évoquées, ces abus, qu'il y aurait toujours eu un synode, qu'il y aura toujours des synodes, parce qu'on a besoin, après avoir marché un moment, de s'arrêter, de regarder comment on évolue, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui mérite d'être reformé en tenant compte de l'évolution de la vie, de la société, de l'humanité, parce que les contextes ne sont jamais les mêmes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de faire face à cette pandémie qui décime et pour laquelle on ne cessera d'attirer l'attention des uns des autres. Et ces nouvelles situations appellent à un certain réajustement de l'Église. Mais certains réajustements, et c'est surtout pour cela que je veux intervenir, est bien circonscrit. Il n'est pas question pour le pape de réécrire la Bible. Sur ces questions-là, on lit tout et rien sur la toile. C'est plus drôle qu'autre chose. Le pape n'a aucune compétence à changer la Bible. Ce n'est pas de son ressort, il n'en a pas le moyen, il n'en a même pas l'envie. Donc, de ce point de vue, vous pouvez être rassurés. Il y a ce que l'on appelle la révélation. Et la révélation ne dépend pas d'un homme. On l'a reçue, l'Esprit Saint est dans l'Église, on l'a codifié à travers les Écritures, donc la Bible, et il ne relève du ressort de personne. Voilà. Et en plus, elle est close. Voilà. Avec le dernier apôtre, Saint Jean, la révélation est close, dernier prophète d'ailleurs. Donc, le pape n'a pas de compétence de ce point de vue-là. Il faut rassurer ceux qui nous suivent, qui nous écoutent. Il ne faut pas écouter ou gober pour ce que l'on écoute et lit ici et là. Et voilà, il y a beaucoup de fantasmes dans ce que les gens disent. Le pape n'a pas ni la compétence et ni même la volonté de modifier les Écritures. En revanche,
le travail des exégètes, des théologiens, c'est de rendre les Écritures toujours plus intelligibles en tenant compte des situations nouvelles qui se posent. C'est pour cela qu'il y a un travail que les techniciens appellent l'herméneutique, l'exégèse, l'analyse des textes, en tenant compte des contextes de production de ces textes et des contextes de réception de ces textes, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà pour compléter cette réponse de la science. Merci. Et là, je il y a beaucoup de visions. Je tiens d'abord à m'excuser parce que nous sommes arrivés en retard. Le thème avait déjà été donné et peut-être un peu expliqué. Moi, je voudrais, si vous pouvez revenir encore un tout petit peu sur ce thème. Et peut-être ma question serait celle-là. Au cours de ce synode, quel est le rôle du chrétien et du non-chrétien? Mais pour répondre donc à la dernière phase de la question, quel est le rôle du chrétien et du non-chrétien? Le rôle du chrétien et du non-chrétien pendant ce synode, je vais répondre, c'est la prière, l'écoute et le partage. La prière, dans ce sens, qu'il faut, bien entendu, se remettre à Dieu pour comprendre ce que l'on va dire. L'écoute, dans le sens de s'exprimer et de dire ce que l'on pense, et le partage, que cela se fasse dans un esprit de fraternité, d'amitié, en tant qu'enfant de Dieu. L'Église, dans sa façon de s'exprimer, lorsqu'on est face aux documents que produisent les évêques, il souvent s'adresse aux chrétiens, mais aussi aux hommes de bonne volonté. Donc il y a également la possibilité au cours de ce synode pour les non-chrétiens de s'exprimer. Du reste, ils doivent s'exprimer parce qu'on le voit déjà par l'intonation de la question qui a été posée. Et la sœur, je reprends dans ce qu'elle disait tout à l'heure, ce ne sera pas dans l'esprit d'un parti politique. Ce n'est pas de la politique, au sens que quelqu'un doit avoir raison, avoir tort, ou bien quelqu'un doit gagner. Mais c'est vraiment dans des esprits de construction. Parce que l'Église elle-même, dans son histoire, se nourrit de ça. Hein? Et là, je parle maintenant en historien. On peut retenir de toutes les sociétés que le monde a connues, de toutes les civilisations, ça fait quand même depuis 2000 ans que l'Église est une société qui tient, malgré toutes les difficultés. Et c'est justement dans cet esprit-là que tout le monde est invité à parler, à dire, rien ne sera rejeté, et une parole sortira, une parole, on va dire, de Dieu, qui permettra donc de mieux faire avancer la société fondée par Jésus-Christ, qu'on appelle l'Église catholique. Mais j'ai essayé vraiment de répondre dans une attitude avec la posture de laïc, mais aussi de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ces questions en tant que chercheur, pour qu'on le comprenne. Ce n'est pas dans un esprit de polémique, ce n'est pas dans un esprit d'accusation, mais c'est dans un esprit de construction véritable, de fraternité, pour faire avancer ensemble cette société. Et on n'oublie pas que l'Église joue un rôle majeur aussi dans la construction de nos sociétés. Il y avait la première partie de la question sur la thématique. La thématique, la sœur va revenir sur le thème même du synode, puisque Gabon Télévision souhaite avoir, je pense, pour les images et pour leur partage. Donc, pour une église synodale, communion, participation, mission. Donc, une église synodale, l'abbé Jean Davel l'avait bien expliqué au début, c'est une église qui marche ensemble, qui écoute ensemble l'esprit, qui avance. C'est une église qui est capable de se laisser aussi interpeller
interpellés par l'Esprit. Et c'est dans cette disposition d'écoute qu'après la plus grande assemblée qu'elle a eue au dernier millénaire, c'est-à-dire le Concile Vatican II, 60 ans après, l'Église sent le besoin de se laisser de nouveau façonner par l'Esprit. Donc, le Saint-Père, qui est à l'écoute de toute l'Église catholique et des autres confessions religieuses, et comme on le disait tout à l'heure, la mission de l'Église n'a pas de limite, elle concerne toute l'humanité, a senti qu'il fallait qu'on renforce, qu'on consolide de nouveau la communion au niveau interne, au niveau ecclésial interne, au niveau du dialogue avec les autres chrétiens qui ne sont pas catholiques, mais aussi la communion avec tout être humain. Renforcer aussi la participation. De par notre baptême, je dirais que nous sommes obligés, qu'on soit laïque, prêtre, qu'on soit évêque, qu'on soit jeune, qu'on soit enfant, qu'on soit une personne âgée, nous sommes obligés par notre baptême à participer à la vie et à la mission de l'Église. Mais le synode voudrait que nous participions davantage tous, que nous apportions tous notre contribution aux questions essentielles qui touchent à la pastorale. Donc, questions essentielles qui touchent à la vie et à la mission de l'Église. D'où cette large consultation. Vous verrez que le questionnaire n'exclut personne. Il y a donc une large consultation. Et à ce titre, la méthodologie qui est utilisée déjà par le synode est une manière de mettre en pratique le thème même du synode. Cependant, le pape François n'invente pas cette dynamique. Cette dynamique, nous l'avons reçue de Dieu. Elle est dans les Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et on avait évoqué tout à l'heure les actes des apôtres. Le pape n'écoute pas seul l'Esprit. L'évêque n'écoute pas seul l'Esprit. Nous tous, par notre baptême, nous sommes habilités à écouter l'Esprit et apporter à l'Église ce que nous avons reçu de Dieu pour qu'on puisse avancer. Le dernier, alors quand je dis ici le premier, le second et le dernier, il ne s'agit pas il n'y a pas de hiérarchie. La communion, la participation et la mission, les trois dimensions du thème ont la même valeur, la même importance. Ça va? Voilà. Donc, la participation appelle aussi l'engagement, le témoignage dans nos propres milieux de vie, le témoignage évangélique pertinent et cohérent. Si j'ai choisi de répondre à l'appel au mariage religieux, je suis un chrétien engagé. Si j'ai choisi de vivre en chrétien mon métier de communicateur en tant que laïque, je suis un chrétien engagé. Si j'ai choisi de répondre à l'appel de Dieu comme religieuse, comme prêtre, ainsi de suite, je suis appelée à être un témoin engagé à fond dans cela et être cohérent par ma vie, donner ce bout de l'évangile. Donc le synode veut réveiller, en quelque sorte, le synode veut réveiller en nous la grâce baptismale, la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. Nous sommes appelés à ne plus la laisser en veilleuse, dans le cas où elle serait en veilleuse. Et si elle est un peu éveillée, de laisser l'esprit la raviver. Et le pape nous dit, l'Église a besoin de nous tous. C'est ça le sens, vraiment la pointe, on peut dire la pointe théologique là. Ce n'est pas une réforme qui va venir simplement du pape, c'est une réforme qui vient d'abord, qui doit venir et qui viendra d'abord de Dieu. Et si nous nous mettons nous tous à l'écoute de ce Dieu qui nous a appelés et qui nous a consacrés par le baptême, parce que tous les autres sacrements sont au service de cette communion ecclésiale, de cette mission. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment, le synode est une grâce.
c'est une grâce, c'est un appel de Dieu pour nous aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de communicateurs qui vont répondre au questionnaire. Bonjour, je suis présidente du journal Léon. Je n'ai peut-être pas été attentive sur les dates exactes du début du synode. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Ok. Je vais y répondre ensuite, faire peut-être un complément à ce que la sœur vient de dire. Alors pour les dates, il faut retenir que le 9 et le 10 dernier à Rome, le pape a lancé officiellement pour le diocèse de Rome, en tant qu'évêque de Rome, parce que le pape est d'abord évêque de Rome et à cause de cela il est pape. Ensuite, dans chaque diocèse, le lancement se fera dimanche 17 prochain. Mais pour notre archidiocèse de Libreville, la singularité, c'est que nous avons vu aujourd'hui 14, cette conférence de presse. Ensuite, le samedi 16, à la paroisse Saint-Michel de Nkembo à 15h30, et vous êtes tous conviés, nous aurons une conférence théologique au cours de laquelle la sœur Sidonie et moi-même allons entrer de façon plus ample dans l'intelligence de ce thème de la synodalité. Et c'est comme cela donc que le processus va être lancé dimanche au cours de la messe, messe au cours de laquelle Monseigneur l'archevêque, en plus d'envoyer officiellement en mission, remettra à chaque curé ou à ce délégué de paroisse le kit du synode qui comprendra donc le questionnaire auquel chacun est appelé à répondre, à remplir. Vous l'aurez en ligne dès dimanche après la messe. Il sera tout de suite mis en ligne, mais si vous êtes des nôtres, c'est une invitation aussi, on pourra vous remettre un exemplaire pour que vous ayez une idée précise. Bon, à propos de ce questionnaire, il me plaît de signifier qu'il est venu de Rome, avec la particularité que Rome laisse la latitude à chaque église locale de l'adapter au contexte qui est le sien. Et nous, comme commission, nous avons fait un premier travail, c'était de reformuler ce questionnaire pour qu'il soit d'accès facile pour celui qui est ici à Libreville, comme celui qui se trouve au fin fond de Linvoul, je ne sais pas, et que celui qui est comme Hervé, enseignant d'université, tout comme celui qui a un niveau relativement modeste, que tous nous puissions comprendre ce qui nous est demandé. Donc ce travail a été fait. Voici pour les grandes dates. Et je voudrais revenir sur la question précédente pour signifier que le thème de la synodalité s'inspire quand même de la situation du monde d'aujourd'hui. Le monde fait face à un certain nombre de maux, et pour le pape François, la synodalité, finalement, se présente comme une sorte de remède à l'ensemble de ces maux. Et la synodalité vient ici réparer ces maux qui, dans la vision du pape, et c'est pertinent je pense, trouvent leur origine dans une attitude que l'on appelle le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est cette vision de l'Église que peuvent avoir des clercs ou des laïcs, peu importe, qui consiste à confondre l'Église aux prêtres, à considérer que l'Église, c'est le pape, les évêques, les diacres et tout cela, les prêtres. Et la synodalité a justement pour effet de nous rappeler, et la sœur l'a si bien dit, que l'Église, c'est l'affaire de tous. On y est incorporé par le baptême. Vous parlez dans un jargon pas très ecclésial, on dirait le baptême nous confère droit de vote dans l'Église. Et donc, en tant que baptisé, on a droit à la parole, on a le droit de prendre part activement, d'où le sous-thème de la participation. Parce que par le baptême, nous entrons dans une communion, la communion qui s'inspire elle-même de la communion trinitaire, à laquelle nous sommes tous agrégés par le baptême. Et c'est cela qui nous donne le droit de pouvoir participer à tout ce qui concerne la vie de l'Église, à quelque niveau qu'on se situe. Il n'y a pas une dimension de la vie de l'Église de laquelle on serait exclu du fait qu'on n'est pas prêtre, on n'est pas évêque, on n'est pas pape. En tant que baptisé, rien de ce qui concerne la vie de l'Église ne nous est étranger. Et ça, c'est depuis les origines de l'Église. Et c'est pour cela que depuis toujours, l'Église est synodale. Et ramener le thème de la synodalité, c'est justement de dire à l'Église que peut-être par quelques égards, on s'est éloigné de notre identité synodale, et prenons le temps de réfléchir pendant 2 ans pour réajuster, revenir à ce qui fait notre identité originelle, pour que notre témoignage dans la mission que nous avons à accomplir d'annoncer l'Évangile
mais qu'il soit crédible et que le monde soit transformé. Voici, me semble-t-il aussi, ce à quoi ce thème nous invite à nous rappeler que vous, en tant que laïcs, en tant que baptisés, vous appartenez à l'Église autant que moi, l'abbé Jean David, autant que le pape, autant que Monseigneur Jean-Patrick. C'est le baptême qui nous confère à tous le droit de prendre part à tout ce qui concerne la vie de l'Église. Oui, permettez que je revienne encore. Et ici, ma question sera en rapport avec la participation. Celle de savoir quelles sont les modalités pour prendre part à cette grande messe du partage et qui peut prendre part à ce grand événement. Merci. C'est tout le monde qui peut prendre part, chrétien, non chrétien. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, a accentué sa pastorale sur les idées d'œcuménisme et le dialogue interreligieux. Tout le monde est appelé à prendre part et à s'exprimer, vraiment pour parler comme on dit dans le monde. Tout le monde est appelé à s'exprimer, chacun dans sa position, en tant que membre de la société. La société commune, tout le monde va être appelé à prendre part. Comment? Nous réinsistons par le biais donc, du questionnaire, par le biais d'écoute. Donc un questionnaire qui permettra de répondre à toutes les questions. Et il y aura, à partir de ce questionnaire, donc, il y aura une synthèse qui permettra de dégager, quand on fait une analyse quantitative et qualitative, de dégager les tendances. Cette synthèse, elle sera donc remise à l'évêque, à l'archevêque, pour le cas de notre archidiocèse, et puis il y aura d'autres synthèses sur le plan continental, sur le plan national, sur le plan continental, jusqu'à Rome. Donc la participation, elle est ouverte à tous. Surtout, et c'est vraiment l'occasion d'insister là-dessus, les non-chrétiens doivent s'exprimer. Cela permet à l'Église d'avancer, cela permet à l'Église d'être dans sa mission prophétique. Alors, merci encore. Avant de laisser la parole à M. l'abbé Serge Patrick, je voudrais, au nom de cette commission, vous dire à nouveau pour l'intérêt pour nous d'être nos relais, pour que cette participation que l'on veut large, qu'elle soit effective. Et si nous vous avons conviés ici ce matin, c'est bien parce que nous savons que dans cette quête d'une large consultation, vous êtes au fond pour nous plus que des coéquipiers, vous êtes des collaborateurs et des contributeurs de premier rang en tant que communicants, en tant que communicateurs. Donc, au nom de cette commission et au nom de Monseigneur l'archevêque, qui est en réalité le premier responsable, il me plaît de vous réitérer nos remerciements d'avoir répondu à cet appel et je vais laisser la parole à M. l'abbé Serge Patrick. Partant du Concile Vatican II, à travers le décret interne vérificat, c'est le décret conciliaire portant sur les communications sociales, l'Église a manifesté un intérêt particulier aux moyens de communication sociale. Et notre Père archevêque s'est donné, en pensant à l'ouverture du synode, de penser de manière particulière au monde de la communication. Aussi, nous a-t-il demandé de venir aujourd'hui pour que nous puissions nous entretenir sur la question de la synodalité, sur ce synode que nous allons vivre. Donc vous êtes une partie, comme le disait la sœur, en faisant un appel de pied, qu'elle espère grandement que la presse, que les communications sociales vont être de partie dans ce synode, parce que c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de partage. Et nous savons combien les moyens de communication sociale, la télévision, la radio, la presse écrite,
les réseaux sociaux sont prisés par tout le monde. Donc, on a besoin de donner une communication qui raffermit, qui redonne le pouvoir vivre dans la fraternité. Nous vous disons merci d'être venus vivre ce temps avec nous. Nous disons merci à cette équipe mise sur pied par notre Père Archevêque pour sa première sortie. Bravo. On vous applaudit fortement. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs le sont aussi. On est unis, ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme il est midi, nous allons lire ensemble l'Angélus. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Elle est conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis des promesses du Christ. Prions. Les Seigneur, répand ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bon après-midi à tous. Merci.